Général de Gaulle qui disait la France, reconnaissons-le, est devenue une petite puissance. Il C'est nous faut une pourquoi grande politique. il nous faut une grande politique. Est-ce que justement la France, pour redevenir une grande puissance, ne doit-elle pas le faire à l'échelle européenne? Ce qui explique en fait, si vous voulez, la logique de souveraineté européenne qui est défendue par Emmanuel Macron. Vous contestez ce raisonnement? Oui. Vous avez un sujet très clair. Est-ce que l'on a, une défense européenne? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible, mais attention. Serpent de mer, vous diront certains. La force de dissuasion nucléaire, elle restera française avec moi. Elle ne deviendra pas européenne. Le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, jamais je ne le partagerai ni avec l'Allemagne, ni avec l'Union européenne. Et si on parle également d'une défense européenne, il va falloir aussi que tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu, ça veut dire que vous n'avez pas l'Espagne qui est en train de se demander, alors qu'elle est engagée dans l'avion du futur, l'avion de combat du futur européen, bon, on va peut-être acheter des avions américains. Et vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Là où on a besoin d'une clarification. Vous me posiez la question tout à l'heure après l'affaire des sous-marins australiens. Il y avait une chose qui était à obtenir du président Biden, plutôt que d'obtenir une bonne poignée de main et une caresse dans le dos, là, lors du dernier sommet. C'était un sommet extraordinaire de l'OTAN. L'OTAN aujourd'hui, c'est quoi? L'OTAN va où? Si l'OTAN est une machine à faire la guerre froide pour commencer, la guerre avec la Chine, moi je vous le dis clairement, si demain je dois changer la nature de nos relations avec la Chine, je n'hésiterai pas à le faire. Mais si c'est l'intérêt de la France, pas si c'est l'intérêt des Américains, la Chine, pas parce que les Américains l'auront décidé à notre place. Monsieur Bertrand, la Chine est en train de trembler en vous écoutant. Pardon? La Chine est en train de trembler. Mais vous voyez, c'est le rapport de force qui nous interpelle. Vous voulez dire quoi? Je baisse les bras et tout? Non. Je pense que nous ne sommes pas un pays moyen. Nous ne sommes pas un petit pays parce que nous avons derrière puissance maritime, puissance nucléaire, un siège au Conseil de... Et puis une histoire, bon sang, ce que disait, je ne vais pas invoquer M. Bocoté, mais c'est tout cela. Et puis encore une fois, c'est une question de volonté. Je sais pertinemment qu'on n'aura pas la puissance militaire de la Chine, de la Russie et des États-Unis. Mais il y a aussi autre chose. C'est que vous pouvez garantir votre indépendance au prix également, parfois, d'alliances. L'OTAN, si ça ne nous emmène pas là où on n'a pas envie d'aller. Et puis également, moi j'ai bien l'intention qu'on reparle avec la Russie. Non mais on va rester dans ce climat de guerre froide avec la Russie pendant encore combien de temps? Vous imaginez si c'était les Russes qui nous avaient fait le coup des sous-marins australiens? Vous voyez un peu tous les débats qu'on aurait, médiatiques, politiques et autres. On est dans du deux poids mesure. On a fait ce coup aux Russes, je vous rappelle l'affaire des frégates. L'alliance. Xavier Bertrand, pardonnez-moi, je vous interromps. Dans la vie, c'est un principe. Je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier. On ne met pas tous nos œufs dans le panier américain. On marque une très